L'enseignement d'aujourd'hui, je l'ai intitulé « Nous avons tous des vaches sacrées ». Nous avons tous des vaches sacrées. Nous sommes aujourd'hui donc le 30 décembre 2017. Je commence par lire un extrait d'Exode au chapitre 32 entre les versets 1 à 4. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit : « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit : « ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte. Et ils dirent : « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Ce passage bien connu se situe alors que Moïse était au sommet du mont Nebo en train de recevoir les instructions de l'Éternel. Et dans son impatience, son ingratitude et son incrédulité, pendant ce temps-là, le peuple qui était en bas a cru bon de demander au sacrificateur Aaron de lui fabriquer une idole, en l'occurrence un veau. Le plus fort, c'est que Aaron, sacrificateur, oint de l'Éternel, ait décidé d'obéir aveuglément au peuple au lieu de le ramener à la raison. Cette histoire de veau n'est pas sans nous rappeler un épisode fameux de l'histoire de Joseph en Égypte qui avait eu lieu auparavant, donc quelques chapitres avant, puisqu'il s'agit de Genèse. Et donc on peut lire ce passage dans Genèse 41. Je ne vais pas le lire, mais simplement le résumer, parce que normalement tout le monde le connaît. Il s'agit donc du fameux songe de Pharaon, qui avait pour sujet 7 vaches grasses et 7 vaches maigres, les unes étant dévorées par les autres, en l'occurrence les vaches grasses étant dévorées par les vaches maigres. Et en réalité, d'après l'explication que Joseph avait donnée à Pharaon, l'explication qui lui venait de l'Esprit de Dieu, les 7 vaches grasses symbolisaient 7 années de prospérité qui seraient suivies de 7 années de famine. Ce qui nous intéresse ici, pourquoi des vaches ? Non pas des dromadaires, des chevaux ou n'importe quel autre animal. Il faut savoir que la vache est, dans l'Antiquité égyptienne, et d'ailleurs dans d'autres civilisations, est considérée comme étant un animal sacré. En Égypte, il est personnalisé par le dieu Apis. Et il y a d'autres animaux d'ailleurs qui sont sacrés. En Égypte, on a également des serpents, la chouette, le chat, le scarabée, etc. En Inde aussi, la vache est un animal qui est vénéré parmi tant d'autres. Il y a aussi l'éléphant notamment. Eh bien, la vache, c'est une idole. Et c'est un dieu que les Égyptiens donc adoraient, vénéraient. Et ce n'est pas par hasard si le songe de Pharaon met en scène des vaches. Parce que ce songe, en réalité, était inspiré par l'Esprit de Dieu à Pharaon. Et par ce songe, l'Éternel Dieu voulait montrer justement à Pharaon sa suprématie que lui, l'Éternel Dieu, avait sur ses dieux à lui, en l'occurrence des vaches, auxquels il était fortement attaché. Pharaon était, pour commencer, le chef religieux de l'Égypte, en même temps que le dirigeant principal, que le souverain de ce pays d'Égypte qu'on appelle Mitzraïm en hébreu. Dans la mythologie grecque également, nous connaissons l'existence d'un animal bovidé, en l'occurrence un taureau. C'est celui-là même qui est devenu le symbole de l'Europe. Si vous vous souvenez bien, Europe, c'est l'histoire de cette princesse phénicienne, fille du roi Agénor, qui était le roi de Tyr, dont la Bible parle d'ailleurs, et qui fut, selon la légende, enlevée par le dieu Zeus, métamorphosée en taureau blanc. Et donc cette jeune phénicienne aurait été enlevée par Zeus sous la forme d'un taureau
et déposée sur l'île de Crète, donc tout près de la Grèce, où elle s'est accouplée avec lui. Et lorsqu'ils se sont accouplés, il était entre-temps revenu sous forme humaine, et de leur union sont nés 3 personnages principaux qui s'appellent Minos, Rhadamante et Sarpédon, qui sont d'ailleurs des dieux, des demi-dieux grecs, en tout cas des figures païennes, qui jalonnent toute l'histoire mythologique du bassin méditerranéen, et en première ligne la Grèce. Donc là encore une histoire de bovins, de taureaux. Pour en revenir à notre question du jour, je pose une question: quelles sont nos vaches sacrées? Puisqu'on a vu que la vache est le symbole vraiment d'un animal sacré. Et dans nos vies, il faut bien reconnaître que nous sommes quelque part à l'image du peuple d'Israël. Nous sommes également impatients, incrédules, ingrats. Nous oublions qu'il y a notre Dieu qui est tout-puissant et qui en fait beaucoup pour nous. Et que nous sommes également remplis de convoitises charnelles qui nous poussent à adorer, même inconsciemment, des vaches sacrées, je dirais entre guillemets, c'est-à-dire des choses ou des personnes avec lesquelles nous remplaçons très facilement notre seul vrai Dieu, l'Éternel, Adonai. La vache est un animal domestique assez facile à élever, qui n'est pas très difficile sur le plan de la nourriture, et dont le lait est à la base de notre alimentation, de même que la viande. C'est aussi un animal qui représente une certaine robustesse physique, qui résiste aux intempéries, qui peut se nourrir donc d'à peu près n'importe quel genre d'herbe, même si elle est rare ou desséchée. Et la vache est un signe de prospérité. Un agriculteur ou un paysan qui possède un cheptel abondant de vaches est considéré comme étant riche. En tout cas, c'était valable jusqu'à un certain temps. Maintenant, c'est plus du tout comme ça, malheureusement. Mais autrefois, le fermier qui possédait un nombre important de vaches était considéré comme étant un fermier très prospère. Nous avons également dans l'alphabet hébreu, l'alphabet hébraïque, la première lettre de l'alphabet qui est le Aleph. Et le Aleph symbolise un bœuf. Il est signe de force, d'énergie, puisque ce bœuf a servi pendant longtemps aux travaux des champs, au labour, donc destiné à des travaux pénibles qu'aucun autre animal, peut-être à part le cheval, ne pouvait effectuer. Alors pour en revenir à nos vaches sacrées, entre guillemets, eh bien celles-ci sont également très robustes, à l'image de la vache. Nos vaches sacrées sont robustes parce qu'elles résistent à tout raisonnement. Elles vont même à l'encontre de notre foi. Elles sont très faciles à domestiquer et à entretenir. Et surtout, elles nous donnent toute l'alimentation, j'allais dire spirituelle, entre guillemets, dont nous avons faussement besoin, c'est-à-dire du lait et de la viande frelatée. Alors, quelles sont-elles, ces vaches sacrées? Eh bien, d'abord, la religion. La religion est une vache sacrée, tout comme elle l'a été en Égypte ou en Grèce. De même que certains pasteurs, certains serviteurs de Dieu, dans nos églises, dans nos dénominations, que nous considérons parfois comme des vaches sacrées. Effectivement, beaucoup de chrétiens, je dirais, déifient leur pasteur, idolâtrent leur pasteur, qui, à leurs yeux, est intouchable, infaillible, auquel on ne peut prêter aucun défaut. Tout ce qu'ils disent est parole d'évangile. Tout ce qu'il dit ne peut être remis en cause, toutes ses décisions sont parfaites. Il est véritablement le remplaçant, à tout le moins le représentant de Dieu sur la terre. Et même beaucoup l'affirment sans ambiguïté. Nous sommes les remplaçants de Dieu sur la terre, tout comme le pape se dit vicaire du Christ, c'est-à-dire remplaçant du Christ sur la terre. D'autres vaches sacrées, par exemple la famille, le conjoint, les enfants, le travail, les loisirs sont autant de domaines aussi qui peuvent devenir des vaches sacrées. Effectivement, combien de parents, par exemple, dans les familles, laissent tout faire à leurs enfants, de peur de les déranger, de peur qu'il y ait des cris, de peur de réactions de la part des enfants. Combien même d'épouses ou d'époux déifient leurs conjoints. Combien d'hommes et de femmes passent plus de temps aussi à leur travail, à leur emploi, ou devant l'ordinateur, ou devant la télévision, ou au sport, ou je ne sais où, avec leurs amis,
et délaissent ainsi leur conjoint et leur vie familiale, sans parler bien sûr de la vie spirituelle. À notre insu, l'être humain recherche, enfin à notre insu plutôt, nous recherchons, nous êtres humains, toujours davantage de confort, davantage d'argent, davantage de loisirs, de consommation, pour satisfaire nos appétits insatiables. Et c'est ainsi que la société de consommation est devenue une énorme vache sacrée. En Europe, et je dirais en Occident en général, y compris les États-Unis bien sûr, eh bien, pendant plusieurs décennies, nos nations européennes, nos nations occidentales ont été le symbole d'une certaine prospérité, et prospérité économique. Il y a eu une période de vache grasse pendant plusieurs décennies. À partir du lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, dans les années 50 jusqu'aux années 80, il faut dire que l'Europe était vraiment, et particulièrement la France, l'Angleterre et l'Allemagne, étaient, j'allais dire, les figures de proue, signes de grande prospérité. Il y a eu ce qu'on appelle les 30 glorieuses, donc cette période de 30 années qui s'étendait à partir de 1955 environ jusqu'à 1985, en gros, à 5 ans près. Eh bien malheureusement aujourd'hui c'est tout le contraire qui est en train de se produire. Nous sommes, et depuis déjà presque une quinzaine d'années, dans une époque sérieuse de récession, donc de vaches maigres. Les vaches maigres sont en train petit à petit de dévorer les vaches grasses. Eh bien, nous, Européens, nous avons idolâtré cette prospérité. Nous avons idolâtré ces vaches grasses. Nous en avons fait le but de nos vies. Toujours plus, toujours consommer davantage, sans d'ailleurs produire suffisamment et surtout sans se préoccuper de l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Et aujourd'hui, nous payons le prix fort de toutes ces années de prospérité où nous n'avons fait qu'amasser sans jamais produire et surtout sans jamais voir l'avenir. Et les années qui s'en viennent vont nous prouver que nous avons eu tort d'agir ainsi. Je terminerai ce court enseignement par ce verset de l'apôtre Jacques qui dit ceci dans le chapitre 5 : « À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. » Je pense qu'on est en plein dedans. Et je citerai également cette parole prophétique et néanmoins sévère de Jésus dans Matthieu. Pardon, c'est pas dans Matthieu, c'est dans Luc, mais on le retrouve aussi dans Matthieu. Luc chapitre 6, verset 24. « Mais malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. » Dieu n'est pas contre la richesse, il n'est pas contre la prospérité, mais le problème essentiellement vient du fait que nous érigeons la prospérité et la richesse en idoles, en vaches sacrées, et que nous faisons mauvais usage de ces richesses pour satisfaire nos appétits égoïstes. Et à l'heure où je vous parle, nous sommes dans les derniers temps, nous sommes dans des temps difficiles économiquement, socialement, familialement aussi, et je crois qu'il faut que nous fassions très attention, que nous soyons sur nos gardes et que nous soyons très prudents. Très prudents quant à notre façon de consommer, très prudents dans notre façon d'éduquer nos enfants, parce que les temps sont mauvais, ils ne vont pas s'améliorer, les crises vont devenir de plus en plus aiguës, de plus en plus sérieuses. Ce monde est entièrement livré au malin, et c'est un juste retour des choses, je dirais, malheureusement, parce que pendant très longtemps, nous avons vécu dans l'opulence, nous avons vécu dans la prospérité, au moins pour beaucoup d'entre nous, et qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons dans les difficultés. Et les pays, de plus en plus de pays souffrent de misère, le seuil de pauvreté est de plus en plus bas, les ménages ont de plus en plus de difficultés à s'en sortir, même ceux qui gagnaient bien leur vie il y a 10 ou 15 ans, maintenant beaucoup se retrouvent au chômage. Et tout cela, c'est un peu, j'allais dire, la récompense, entre guillemets, la récompense malheureuse de toutes ces années de prospérité et de richesse dont nous n'avons pas su tirer profit, que nous avons conservé pour nous-mêmes,
Nous n'avons pas eu égard aux pauvres, nous n'avons pas eu égard aux malheureux, nous n'avons pas eu égard à la veuve et à l'orphelin, nous n'avons pas eu égard à certains peuples qui souffrent de la faim, et nous pensions que simplement avec quelques subsides, on pouvait leur venir en aide, alors que ce n'est pas ça le fond du problème. Il y a un proverbe chinois qui dit « Plutôt que de nous donner du poisson, apprenez-nous à pêcher ». Eh bien, c'est un peu le souci. Il y a des œuvres humanitaires, c'est vrai, qui font du bien, mais ce bien n'est qu'éphémère, parce qu'en réalité, beaucoup d'entre ces œuvres humanitaires sont là ponctuellement, quand il y a des catastrophes, quand il y a des tremblements de terre, quand il y a des épidémies, mais le fond du problème reste toujours le même. Notre opulence, notre richesse d'autrefois ne nous a pas servi, nous n'en avons pas tiré les leçons pour l'avenir. Nous les avons donc idolâtrés, nous avons idolâtré l'argent, nous avons idolâtré la richesse, nous avons idolâtré la prospérité. C'était vraiment pour nous des vaches sacrées. Et ce qui est en train d'arriver en Europe, aux États-Unis, et j'allais dire dans le monde en général, c'est exactement à l'image du songe de Pharaon, qui est un songe prophétique. Et c'est 7 années d'abondance, bon, qui ont fait plus de 7 ans bien sûr, mais c'est un symbole. C'est 7 années d'abondance. Toutes ces années d'abondance sont en train d'être dévorées par des années de misère, des années de récession. Il ne nous reste plus qu'à prier le Seigneur pour qu'il nous épargne et surtout qu'il nous apprenne à être davantage sages dans l'emploi de ce que nous avons entre les mains. Voilà, j'espère que ça ne mettra pas trop de pessimisme dans vos cœurs, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Fuyons les vaches sacrées, arrêtons d'idolâtrer nos pasteurs, arrêtons d'idolâtrer nos familles et adorons notre seul vrai Dieu qui est seul digne d'adoration. Soyez bénis.